Salut toi! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cercle de Lumière. Si c'est la première fois que tu écoutes, moi c'est Jessica et je suis ravie de t'accueillir. Ici on aborde des sujets qui touchent ton quotidien et qui, je l'espère, t'apportent des clés pour mieux comprendre et prendre soin de toi. Aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important qui peut vraiment faire la différence dans ta vie. Les perturbateurs endocriniens. Ces petites substances invisibles qui se glissent partout dans notre quotidien ont un impact direct sur notre équilibre hormonal et donc sur notre santé. Pas forcément un sujet auquel on pense tous les jours, mais crois-moi, il vaut le détour. Tu t'es déjà demandé pourquoi ton cycle hormonal fait des siennes ou pourquoi certaines de tes amies galèrent à concevoir un enfant? Et si derrière tout ça, il y avait ces fameux perturbateurs endocriniens? Pas de panique, on est là pour comprendre et surtout trouver des solutions. Le but, c'est que tu repartes avec des infos claires et des astuces concrètes pour te protéger au quotidien. Alors installe-toi confortablement, prends une boisson chaude et on plonge ensemble dans ce sujet essentiel. Parce que oui, t'informer, c'est déjà agir. Prête? Allez, c'est parti! Ah, et si ce contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne rien rater. Partage-le avec tes proches et laisse un petit commentaire. Ça aide vraiment le podcast à grandir et à toucher tout le monde. Merci à toi et maintenant, let's go! Alors, qu'est-ce que c'est exactement ces perturbateurs endocriniens? Pour faire simple, ce sont des substances chimiques qui chamboulent notre système hormonal. Nos hormones, c'est un peu le GPS interne de notre corps. Elles régulent tout, de notre humeur à notre cycle menstruel, en passant par notre sommeil et notre métabolisme. Imagine un intrus qui se pointe et prend la place de ta propre hormone, ou pire, qui empêche tes hormones de faire leur boulot. Voilà ce que font ces perturbateurs. Ils imitent, bloquent ou dérèglent complètement la production de la circulation de nos hormones. Mais où les trouve-t-on, me diras-tu? Eh bien, partout. Ils se cachent dans des objets du quotidien comme les bouteilles en plastique, certains jouets, et même dans les produits cosmétiques ou ménagers. Par exemple, les bisphénols très répandus dans les emballages alimentaires ou les parabènes qu'on retrouve dans nos crèmes et shampoings. Selon l'ANS, ils sont tellement présents qu'il est presque impossible de les éviter totalement. Et ce n'est pas tout. Ils se cachent aussi dans des textiles traités comme des vêtements anti-taches ou infroissables, les revêtements anti-adhésifs des poêles et casseroles, ou encore dans les produits parfumés tels que les désodorisants et les bougies. Les pesticides dans nos fruits et légumes non bio, les détergents ou même certains meubles dégagent aussi des substances. Bref, ils sont littéralement partout autour de nous. Mais ne t'inquiète pas, on va voir comment s'en débarrasser dans la suite. Maintenant qu'on sait ce que sont ces perturbateurs et où ils se cachent, parlons de leur impact sur notre santé et notre environnement. Tu vas voir, c'est à la fois fascinant et préoccupant. Nos hormones, c'est comme un orchestre qui joue une symphonie parfaite. Quand tout va bien, c'est harmonieux. Mais ajoute un perturbateur endocrinien dans l'équation, et c'est comme si un musicien jouait faux. Tout le reste s'en ressent. Ces substances peuvent provoquer des règles douloureuses ou irrégulières et même être impliquées dans des cas de symptômes des ovaires polykystiques. Pour celles qui envisagent une grossesse, sache que ces perturbateurs peuvent réduire la qualité des ovocytes et compliquer la conception. L'INRS souligne aussi qu'ils augmentent les risques des complications pendant la grossesse avec des impacts potentiels sur le développement du fœtus. Ils sont également liés à une augmentation du risque de cancer hormonodépendants comme ceux du sein ou de l'utérus. D'autres effets incluent des maladies de la thyroïde ou une puberté précoce chez les jeunes filles. Et ce n'est pas tout, les perturbateurs endocriniens pourraient aussi jouer un rôle dans la santé mentale. En perturbant les niveaux d'hormones comme le cortisol ou les neurotransmetteurs, ils peuvent influencer l'humeur, augmenter les risques d'anxiété, de dépression ou encore affecter des capacités cognitives. Au-delà de notre santé, il faut aussi parler de leur impact sur l'environnement. Ces substances, en se déversant dans les cours d'eau, perturbent la reproduction chez les poissons et les amphibiens. Elles affectent également la biodiversité aquatique et peuvent déséquilibrer les chaînes alimentaires. Ces perturbations montrent que leur influence s'étend bien au-delà de notre organisme, touchant l'écosystème tout entier. Mais ne te décourage pas, il existe des moyens concrets de les éviter et de réduire leur impact, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, comment les éviter? Comment limiter leur présence dans notre quotidien? Bonne nouvelle, il y a plein d'actions simples et efficaces à mettre en place. D'abord, côté alimentation. Privilégie les produits frais, bio
et de saison. Les pesticides sont une des principales sources de perturbateurs endocriniens. Alors mieux vaut les éviter autant que possible. Pense aussi à bien laver tes fruits et légumes, ou utilise du bicarbonate de soude pour enlever les résidus chimiques. Ensuite, pour les emballages alimentaires, remplace les plastiques par des contenants en verre ou en inox. Évite surtout de chauffer des plats dans des boîtes en plastique, car la chaleur libère les substances nocives. Côté cosmétique, tourne-toi vers des produits naturels ou bio, sans parabènes ni phtalates. Il existe des applications comme Yuka qui peuvent t'aider à scanner des produits pour savoir s'ils sont clean ou pas. Et pour l'entretien de ta maison, opte pour des solutions naturelles comme le vinaigre blanc ou le savon noir. Fais également attention aux textiles et aux meubles. Privilégie des vêtements non traités et des meubles sans traitement chimique ou certifiés non toxiques. Pour les poêles et casseroles, choisis les matériaux comme l'inox ou la fonte et évite des revêtements anti-adhésifs. Quant aux produits parfumés, essaie de limiter les produits chimiques et préfère des diffuseurs d'huile essentielle. Si tu veux aller plus loin, pourquoi ne pas organiser ou participer à des ateliers de fabrication de produits ménagers maison? C'est non seulement une manière ludique et économique de réduire ton exposition, mais aussi une belle occasion de partager ces pratiques avec ton entourage. Enfin, aère régulièrement ton intérieur et limite l'usage des sprays chimiques. Les meubles neufs ou les peintures peuvent dégager des composés nocifs. Alors, fais entrer un peu d'air frais. Reste informé sur les réglementations en vigueur. Par exemple, en France, la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens vise à réduire l'exposition à ces substances. À l'échelle européenne, le règlement REACH impose des restrictions sur certaines substances chimiques. Ces initiatives montrent que des progrès sont en cours, mais il reste important de rester vigilante au quotidien. Avec ces gestes simples, tu peux déjà réduire ton exposition de manière significative. On arrive à la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'aura permis de voir plus clair sur ce sujet souvent invisible mais si important. Les perturbateurs endocriniens, même s'ils sont omniprésents, ne sont pas une fatalité. Avec un peu de vigilance et quelques ajustements, tu peux protéger ton équilibre hormonal, ta santé mentale et celle de ta famille. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui ? Choisis une action, comme remplacer un produit ménager chimique ou opter pour des contenants en verre. Chaque petit pas compte. Si cet épisode t'a plu, je t'encourage à le partager avec une amie qui pourrait en bénéficier, à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci d'avoir été là et à très vite pour un prochain épisode où l'on continuera à explorer ensemble des solutions pour mieux vivre en harmonie avec notre corps et notre environnement. Prends soin de toi.